Bon, fait qu'on on commence ça. Je vise normalement à 2, faire un 30-40 minutes, c'est pas mal là. Si tu sens que ça s'essouffle... Généralement, moi, à 2, 15 minutes top. Ouais, Mais, mais à 3, ça peut durer plus longtemps. durer plus longtemps. Je vais garder ça, je vais garder ce bout-là. Fait qu'on commence ça, on commence ça tranquillement. Puis, c'est ça, 30-40 minutes, mais si tu sens que ça s'essouffle ou que tu veux continuer, ben, on continue. Puis, Parfait. voilà. Il n'y a pas de cadre, je vraiment. suis parleur professionnel. Ouais. Donc, Puis, ouais, j'ai un peu ce problème. Là aussi, ça se peut que ce soit un podcast qui dure 3h30. Fait qu'on commence ça. Cheers! Merci de me recevoir, Shérif. Petite introduction, Shérif, toi, t'as 2 enfants, je pense? 2 enfants, je pense. 2 enfants, puis il te semble 2 de connus répertoriés. 2 de connus répertoriés, mais avec autant de manque de sommeil, on arrête de compter à un moment donné. On n'est pas sûr. Mais ce qui ont la particularité, puis le sujet que je voulais discuter avec toi ce soir, c'est que ce sont des jumeaux. Oui. Oui. Affirmatif. on va y aller comme ça. Puis, moi, je me rappelle, avant d'avoir des enfants, puis c'est mon intro, après ça, je te passe la POC. Avant d'avoir des enfants, avec ma blonde, on se disait, hey, ça serait donc bien une bonne idée d'avoir des jumeaux, tu sais. Ils seraient faits tout d'un coup. Tu sais, parce que le concept, souvent, c'est la petite famille, là, un papa, maman, 2 enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont ces émotions-là avant d'avoir des jumeaux. Puis là, hey, ça va être cool. J'aimerais ça avoir des jumeaux, puis il y en a dans la famille de ma blonde, blablabla, puis ça peut être, je pense qu'il y a un aspect génétique là-dedans et tout, là. Donc, on aimerait ça avoir des jumeaux, puis après ça serait fait, la famille serait toute d'un coup, bang, bang, bang. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? C'est juste pour partir la patente. Je vais juste déficeler 2 points différents qu'il y avait dans la phrase. Là, le premier point, c'est ça serait donc ben hot d'avoir des jumeaux. Alors, je me rappelle quand on a... Juste par ta face. Ça qui est tombé le non-verbal parle dans la tristesse. Ouais. Non, pas du tout. C'est les premièrement, je vais commencer avec une note de joie. C'est le plus beau cadeau et la plus belle surprise qu'on ait pu avoir, c'est ces 2 petits connards-là qui sont rentrés dans notre vie. Et peu importe la souffrance et la douleur qu'ils ont amené avec eux et le chaos qu'ils ont amené avec eux, peu importe tout ça, ça reste quand même la joie la plus grande que je puisse vivre. Maintenant, je me rappelle... Ça, c'est l'intro, c'est le disclaimer. Les gars, je vous aime. Si vous écoutez ça dans 10 ans... Bon, maintenant, on va dire les vrais affaires. C'est la technique Oreo. On commence avec un positif, on va rentrer dans la réalité, puis on va finir avec... Dans 40 minutes, on revient avec le positif. C'est un méga king burger. Il y a beaucoup de layers. J'espère que... C'est vrai qu'il y a beaucoup de layers. Mais je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue avec ma femme quand on a appris qu'elle était enceinte, qu'elle était enceinte parce qu'on n'était pas enceinte. Où est-ce qu'on avait dit, asti que j'espère que c'est pas des jumeaux. Oh shit. Ouais, donc ça a commencé. T'as jinxé, là. On a commencé ben raide comme ça. Le deuxième point qui était là-dedans, c'est l'aspect génétique de la chose. Et ça c'est rarement un aspect génétique. Donc, premièrement, nos jumeaux sont des jumeaux identiques. Okay. Ce ne sont pas des jumeaux non identiques. Fait que ça, c'est quoi? Truc zigote, là? Je veux le terme scientifique, là. Fuck you. Ah, damn. OK, ben, je vais le chercher, puis l'ajouter au post-montage. Ça serait pas mal. C'est des monodies. Donc, mono... C'est une religion, ça, les monodies? Ouais, mais c'est moins pire que les mono. Eux, ils sont beaucoup plus... Ils sont beaucoup plus mortels comme religion, ceux-là. Non, il y a différents types de jumeaux. Donc, les jumeaux identiques, ils partagent un placenta. C'est-à-dire que les cordons ombilicaux qui sortent des sacs rentrent dans le même placenta. Alimentés par le même feed. Alimentés dans le même feed, plugués sur la même éponge remplie de sang et de nourriture. Okay? En d'autres mots, tel qu'un docteur me l'avait bien expliqué, tous les 2 mangent du même frigo. Et dorment dans des chambres à coucher différentes. C'est des colocs, en fait. C'est vraiment, c'est littéralement... C'est des colocs. Mais comme tout coloc, il y a certains colocs qui vont manger la bouffe de l'autre. Ouais, ça se peut qu'il y en ait un qui ne mange pas et qui finit par mourir.
Ah oui, c'est vrai, je me rappelle un peu de cette période-là. Ouais, c'était un peu émotivement difficile, mais je retourne sur le point de l'aspect génétique de la chose. Les jumeaux identiques ne sont pas transmis génétiquement de parents à leurs enfants. C'est au moment de la fission des cellules. Fission, c'est le bon mot, je sais pas, mais séparation des cellules, multiplication des cellules au début, qui a un petit. Elle se divise spark, une là. journée ou 2 journées ou une semaine en amont avant qu'elle tombe. Puis là, à un moment donné, je claque. On Paf. sait pas pourquoi. Il y a un petit tweak génétique qui fait ah, tiens donc, on va en faire 2 au lieu d'1. Il me semble que c'est 0,35% des grossesses selon la page Wikipédia que j'avais lue il y a 4 ans. Ah, nice. Dieu sait que Donc, c'est toujours une sur fiable. 273 grossesses, ou je me rappelle plus exactement les chiffres. Là, je suis dyslexique et j'aime boire, donc je suis pas très bon avec les chiffres. Qui finissent en grossesse de jumeaux identiques. Donc, il y a aucun aspect de la chose qui est génétique pour les jumeaux identiques. Les jumeaux non identiques, il y a une augmentation à travers le temps des jumeaux non identiques, et ça, c'est causé par deux phénomènes. Il y a de plus en plus de fécondation, où est-ce qu'il y a de plus d'un œuf qui sont déposés. Il y a des lois au Québec qui sont passées pour ne plus permettre de déposer plus d'un ou 2 œufs à la fois dans les mers. Donc, quand il y a 2 œufs qui sont déposés, ça se peut que les 2 œufs fécondent, ça marche. Et que ça devienne des jumeaux non identiques dans ce cas-là. C'est pas le même patrimoine génétique. Là. Exact. Donc, c'est soit la fécondation in vitro, c'est soit les femmes qui commencent à avoir des enfants à un âge plus élevé. La multi-ovulation. Là. Exactement. Donc, les femmes qui commencent à ovuler de façon... Les 2 trompes se font aller. Là. Piou, piou. Puis les 2 œufs se font piou-piouer. Puis là, il y a 2 bébés qui sont fécondés, encore une fois. Et aussi, ça peut être dû... en fait, c'est 3e. J'ai dit que j'étais mauvais avec les chiffres. J'ai dit qu'il y en avait 2. Mais le 3e aussi... Il me semble, parenthèse, tu m'as déjà dit dans la vie, monter une argumentation, ça prend toujours 3 trucs. Puis, Barack Obama m'a appris 3 points. Leçon de vie. Fuck that shit, si tu sais pas c'est quoi le 3e, tu le trouveras along the road. C'est correct. C'est vrai, je me rappelle de cette conversation-là. Donc, et on retourne sur le fameux 3e point. Le point. Alors, je vais tenir les ficelles, tu me faire confiance, je suis pas payé là-dessus. Pas mal. T'as beaucoup plus d'attention que je me rappelle, Mathieu. Donc, le 3e point, c'est le point génétique, celui-là. Okay. Et c'est quand la mère ou la grand-mère maternelle, génétiquement, fait de multiples ovulations, où il y a plusieurs œufs qui sortent à chaque cycle, elle peut transmettre ces gènes-là à sa fille, à elle. Okay. Donc, ça peut passer d'une mère à une fille, à une fille, à une fille, à une fille. Donc, s'il y a des jumeaux non identiques du côté de la mère, ça peut être transmis à sa fille. Mais les jumeaux identiques, no way in hell. Même si mon grand-père maternel était jumeaux identiques, ça ne l'est pas transmis. C'est vraiment, comment on dit en anglais, the luck of the draw. La chance de la gage. de la pige. Bon, ok. On coupera ça au montage. Non, c'est pas grave, c'est drôle. Parce que Shérif, parenthèse, est anglophone majoritairement. Ben, les deux. Non, t'es super bilingue, mais... J'ai fait mon mais... lycée en français quand même. Ok. D'où mon accent un peu pompeux. Non, tu parles bien, Shérif. Cheers. Cheers. Donc, fait que ça, c'est l'aspect génétique. T'as abordé brièvement le moment où vous avez appris que c'était des jumeaux. Oui. Peux-tu nous en parler un peu plus? C'était quand? C'était comment? C'était pourquoi? C'était à la première échographie. OK. Pourquoi? À 20-ish semaines, là, quand tu... À 12-ish semaines, il me semble. Ah, pour la clarté nucale, là, savoir Exactement. si... tu voulais pas savoir le sexe, là, c'est savoir si problème de trisomie, des trucs comme ça. Exactement. Okay. Donc, le technicien, que je ne pense pas ait eu de formation en gestion du changement. Il a fait « Oh damn fucking shit, il y en a 2! » Presque. Il nous a demandé si on avait des jumeaux. Ah. Auquel qu'on a pris ça comme une question et on a répondu de façon affirmée que non, on n'a pas de jumeaux. C'est comme pour prendre une commande, il y avait son calepin et son petit crayon. Voulez-vous des jumeaux avec de la moutarde ou salade de choux traditionnelle ou crémeuse? All dress, pas d'oignon. Comme non, merci. Relaisse l'estimer, s'il te plaît. Non, on lui a dit non. On n'a pas de jumeaux. Pas, non, on veut pas. Non, on n'en a pas parce que c'était même pas ce que vous en voulez. C'était vous avez des jumeaux? Non, on n'a pas de jumeaux. Si vous avez des jumeaux. Non, on n'a pas de jumeaux. Oui, regardez, bébé A, bébé B, ça a l'air de la même fucking affaire. Si j'ai jamais vu une échographie de ma vie
Non, C'est c'est... du scramble que tu montres à l'écran. En fait, moi, je pense qu'il y a un complot international. C'est pas vraiment l'image qui... Ils recyclent les mêmes images non-stop, là. J'ai comme un sentiment aussi. Ouais. Ça serait peut-être une mais- business à monter, ça, Mais sans doute. entre-temps, je peux te dire que j'ai vu peut-être une 60aine d'échographies durant la grossesse. Non, ils avaient l'air quand même assez différents à chaque fois. Non, ouais, c'était... J'ai rarement vu ma femme... j'avais jamais vu ma femme dans un état de panique aussi profond Ah oui? que ça. Physique, là, t'étais capable de sentir son Elle souffle, tenait- son stress, son... Elle tenait plus sur ses genoux. Oh shit! Tu sais, on en parlait avant qu'on enregistre, là, que quand le stress commence à devenir physique, C'est une manifestation forte, là. c'est fucking intense. Ouais. Ouais, il fallait que je me rappelle clairement de l'avoir parce qu'elle devait donner un peu de son urine, il me semble, pour des tests. Il fallait ça qu'on fait aille déjà aux coulé d'un coup. Ça va être coupé au montage. Il fallait que je la porte pour aller aux toilettes. ok. Et il fallait vraiment que je la... Tu sais, comme quand Tu tu vois des l'accompagnes, joueurs puis- du Canadien blessés parce qu'ils ont reçu une puck de Chara à la face, Ouais. puis ils ont besoin de se faire porter. Accompagné jusqu'au vestiaire. là. Il fallait que je l'accompagne jusqu'à la toilette. Elle tenait vraiment plus sur ses genoux. Elle était... elle avait perdu tous ses mots et ses facultés de même respirer convenablement. Je pense que C'est une grosse nouvelle, là. c'était une grosse nouvelle négative. OK. À ce Elle moment-là. n'était pas positive. C'est sûr Ouais. que... Puis, tu sais, il y a un processus pour... Puis, parlons-en dans Et quelques j'adore secondes, mes là, pour enfants. pouvoir... Oh, oui, c'est tout les à fait. plus belles Exact. choses et jamais je ne les... Mais c'était... Il y a un c'est- processus d'acceptation à faire là-dedans qui peut se faire plus ou moins vite, mais il faut quand même passer par ce Oh, on processus-là. a fuck la négociation, là. Ouais. Tu sais, comme... Parce que, tu sais, puis juste avant d'embarquer dans le processus, quand même, tu sais, c'est une nouvelle qui, oui, est tough, là, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Ils sont pas malades, ils sont pas, ils ont leurs 10 doigts, 10 orteils. Tu sais, OK. Je vais dépiler encore ta phrase une Ouais. fois. La première chose qu'ils nous ont dit, c'est une grossesse de jumeaux identiques. C'est une grossesse à risque. ouais, par définition, une grossesse multiple, c'est une grossesse à risque. Right. Ouais. OK. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur, Ouais. mais quand t'as jamais entendu ce terme-là à risque, moi, quand j'entends ça dans un hôpital, Ouais. je me dis quelqu'un va mourir. Ouais, tu te dis, il va y avoir 15 machines partout, ça va faire bip, bip, bip. Puis, Ouais, ou il y aura plus de machines, puis dans le genre, on va être dans un cimetière. Ouais. Donc, Puis à risque pour qui? Pour ma femme? Pour les enfants? Pour les deux? Ouais, c'est touché, hein? c'était donc vraiment, vous avez des jumeaux, grossesse à risque, je peux plus vous suivre, spécialiste. Ouais, ça prend un... Ouais. Donc déjà, naviguer le système médical québécois n'est pas simple à faire, à moins que tu aies des amis médecins, thank God on en a, qui nous ont aidé énormément à comprendre Qu'est-ce que ça voulait dire, grossesse à risque, là? et à qui qu'il fallait parler. Donc, une fois qu'ils ont... Ouais, c'est ça. Donc, on a dû naviguer à travers le système. Le volume est bon? Oui, tout à fait. Donc, on a dû naviguer à travers le système et qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'était vraiment d'une complexité parce qu'ils étaient même pas certains si c'était des jumeaux identiques ou non. OK. Et à la première échographie, à cette même échographie-là, ils les ont datés avec une semaine de différence, les deux. Oh, parce que déjà, tu as abordé brièvement le concept du multifrigo dont un mangeait plus que l'autre, là. Exact. Mais il y en avait déjà un qui avait chippé les saucisses puis le steak haché de l'autre un peu, là. Exactement. OK. Puis ça, Donc- c'était à 12 semaines, là. C'était très tôt là, dans le Exact. processus. Donc, ils nous ont dit que c'était des jumeaux non identiques au début. Parce qu'il y avait tellement une grosse différence de... Parce que la façon qu'ils réussissent à détecter ça, c'est la forme des sacs. Donc, Parce qu'il y a une séparation dans les deux. si les vers sacs le sont placenta. séparés en forme de Y ou en forme de T, ça veut dire s'ils sont vraiment collés, imaginez deux ballons qu'on va coller un Mhm. côté de l'autre. Tu sais, ils vont finir flush sur le top, ça va finir en T. Si c'est ça le cas, c'est des jumeaux identiques, on va dire. Ouais. S'ils finissent en forme de lambda, en forme d'Y, c'est des jumeaux non identiques. Et ils étaient pas sûrs à ce moment-là parce que c'était vraiment pas clair et il fallait une deuxième échographie pour être capable de le dire. Donc, ils nous ont dit que c'était probablement des jumeaux non identiques, OK. auxquels on a dit, ouf, au moins, il y a moins de risques parce qu'ils partagent pas le même frigo. OK. Ouais. Donc, ils peuvent pas s'empiéter. Il y en a un qui va pas bouffer la bouffe de l'autre. OK.
Ils ont chacun leur appart dans le même duplex. Exactement. Ils sont quand même assez bien séparés, right? Il y en a un qui tombe malade avec un virus, il va pas affecter l'autre parce qu'ils dorment dans des maisons, dans des chambres séparées. Puis il y en a pas un qui va commencer à hyperactivement bouffer la bouffe de l'autre jusqu'à même bouffer la bouffe qui est dans sa bouche parce qu'ils mangent dans des frigos qui sont complètement séparés. Non, les jumeaux identiques qui sont dans des sacs différents, ce qu'on appelle des monodies, vont bouffer dans le même frigo. Et là, ça peut mener à ce qu'on appelle du twin-to-twin transfusion syndrome. Ce qui était le cas, je pense qu'ils ont détecté ce qui ça de tes pas deux. le cas chez nous. On était très chanceux. Il y avait une discordance de poids. Donc, le premier symptôme qu'ils vont regarder, c'est la discordance de poids de plus de 20%. Donc, s'il y a plus de 20% d'écart, là, les alarmes vont être déclenchées. Et à ce moment-là, ils vont commencer à sortir l'artillerie lourde, les spécialistes de spécialistes de spécialistes. Et tu vas te faire suivre à Sainte-Justine ou au Children's. Tu vas aller souvent à l'hôpital, mettons. Tu vas aller souvent à l'hôpital. Donc, nous, on était à l'hôpital une fois la semaine à peu près. Quand même. On était une fois aux 2 semaines, sauf dans les moments urgents où est-ce qu'on était une fois la semaine pour une demi-journée entière. OK. Batterie de test, là. C'était plus qu'une simple écho, là. C'était des échos, je me rappelle, de 2-3 heures de temps, à peu près, ils prenaient toutes les mesures inimaginables. C'était plus le technicien, là. C'est le radiologue direct qui était... C'était le médecin spécialiste qui maniait le laser pour séparer les placentas si jamais les bébés étaient en danger. Parce qu'ils peuvent intervenir même... Ça, c'est malade, là, la techno, quand même. Ils peuvent intervenir in utero pour cautériser certains petits canaux, certains petits vaisseaux pour faire en sorte que, justement, le vol d'énergie soit moins grand ou voire même impossible. Exactement. C'est fou raide qu'ils soient capables d'opérer in utero. Là. Je pense que ça me fait capoter. C'est malade avec du laser. Ouais. On est dans Star Wars. C'est malade. La médecine moderne, pour tous les problèmes de l'homme blanc d'Amérique ou européen, est formidablement faite. Exact. Bon. C'est comme mon socialiste. Ouais, c'est correct. On fera un hashtag MeToo après. Ou... mais sérieusement, puis en plus, on est quand même assez chanceux financièrement. Tu sais. Classe moyenne qui va bien. Ça va bien. Tu sais que ta fin de mois va bien aller. T'as pas besoin de stresser avec mettre de la nourriture dans le frigo. Je me dis, être en train de vivre aux États-Unis à travers ce qu'on est passé, être dans la classe moyenne, we would be fucked. Pardon pour mon terme là, en anglais. Là. Pardon pour parler en anglais. Non, c'est correct. Mais on serait vraiment dans la merde, là. On serait vraiment dans la merde. Parce que juste en termes de rendez-vous, c'est des centaines de milliers de dollars là, que ça aurait coûté aux États-Unis. Là. C'est débile. On aurait fait le banqueroute. On aurait perdu tout notre cash. On aurait vendu la maison ou le peu de pourcentage qu'on avait. Payé sur la maison. Vous n'êtes pas très vieux, donc il en reste un bon bout. Ouais, non, mais on aurait vraiment été dans la merde. Puis je me dis, à vivre avec moins de moyens et à vivre ce qu'on est passé par, je suis content de payer des impôts pour financer le système médical qu'on a parce que le système médical est vraiment mal fait si tu n'as pas une urgence. Mais il est vraiment bien fait quand il y a un problème à la vie. Quand tu as été ingéré là, ou prise en charge par le système médical, d'habitude, ça va pas si mal. Ça allait vraiment pas. On voyait des spécialistes de renommée internationale à la semaine. Tu as pratiquement son numéro de cellulaire pour l'appeler de nuit chez eux si ça va pas. Là. C'est débile. C'est malade. On rentrait à l'hôpital, on se faisait voir. On avait les rendez-vous à la semaine là-bas. Des gens qui attendent des rendez-vous à 3 mois. Dès qu'il y a un problème critique, de vie, le système médical te prend en charge. Si tu vas à l'urgence pour une toux, va pas à l'urgence pour une toux. Tu vas attendre 15 heures. Va au CLSC. Va voir ton pharmacien. Donc, ça a été quand même assez stressant et surtout avec l'inconscience d'un papa qui n'est pas encore papa. C'était vos premiers là, d'un coup. Là. Tu passes de 0. Tu sais, on parle souvent que... Je passais de mes soirées 5 à 7 continuelles à réseauter, à rencontrer du monde, à sortir avec des amis. Avoir du fun, à coucher tard et à cuisiner, à aimer cuisiner, à aimer faire le supermarché ou aller au marché Jean Talon puis cuisiner. Puis passer 2 heures à choisir ce que tu allais faire pour souper le soir, puis après ça le faire en prenant une coupe de vin, une coupe de vin rouge. Ou scotch. Ou plusieurs, ou whatever. T'avais pas encore le training, là. Non. Pas eu le crash course de comment faire ça. Non, et une insouciance que je vois beaucoup dans les nouveaux pères qui comprennent pas jusqu'au premier jour où ils entendent les cris de l'enfant.
Donc, non, c'était quand même assez rock'n'roll depuis le début et très stressant, je te dis, à peu près 6 mois avant la naissance. OK. Les 6 derniers, dans le fond, la 12e semaine à la naissance, là, à peu Jusqu'à près. la Là. naissance, ouais. Dans le fond, jusqu'à la dernière minute, là, jusqu'à temps ouais. qu'ils pop et que tu fasses ah, nice, ils vont bien. Ils vont bien, on les entend pleurer. Ouais. Césarienne, c'était une césarienne non planifiée, mais pas d'urgence. Okay. Et dès que je les ai entendus pleurer, j'étais... All right. Même être dans le couloir où est-ce que la mère est prise en charge, et c'est super beau de voir le système et les médecins et les infirmières prendre aussi bien soin de la maman. Mm-hmm. Le père était un peu laissé de côté. C'était la première fois que je me faisais appeler monsieur, le nom de famille de ma femme. Ah, malade. OK. C'est correct. Ça me fait plaisir, c'est correct. C'est elle qui est en charge. Là. She's the fucking hero. C'est elle le main event aujourd'hui. Toi, 100%. Tu vas tenir la main. Tu vas faire un peu de peau à peau avec les bébés quand ils vont sortir. Puis c'est pas mal ça ta job. Et je vais attendre dans le couloir, tout seul, dans un couloir, dans un étage de l'hôpital que personne ne visite. Ouais, je vais toujours me rappeler de ce couloir-là devant la salle d'op où est-ce que j'ai vraiment été mis de côté pendant 15-20 minutes. T'étais pas dans la salle pendant la césarienne? Ils l'ont préparé dans la salle d'op et ils sont venus me chercher après. OK. Et juste avant qu'ils la slice, là. OK. Pardon. Juste avant qu'ils fassent l'opération. Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils sont venus me chercher. Okay. Et j'étais face à face avec elle. Elle était couchée. Je la voyais straight dans ses yeux. Puis il y avait le petit rideau devant vous pour pas que vous voyiez le slicing, justement. Exact. Fun fact. Tu vois pas le couteau. T'entends pas le couteau. Mais tu sais que le couteau existe parce que tu vois le sang par terre. Ouais. Le rideau ne cache pas le plancher. Fun fact. Il devrait peut-être cacher le plancher. Il pourrait mettre vraiment un rideau. Mais bon, bref. Mais c'est cool. Je pensais pas aller là, mais pendant l'opération, comment tu vivais ça? J'étais zen. Ouais, OK. J'étais surprenamment zen. J'étais beaucoup plus zen que ce que je pensais que j'allais être. Parce que tu sais, maintenant, moi, je suis un peu stressé pour me faire enlever une dent de sagesse, mettons. Là. Ouais. Je suis moins résistant au gore que je l'étais, là, un petit peu même plus te jeune. Faire couper les ongles, ça doit te stresser. Non, pas tant, là, mais tu sais. On a parlé dans un épisode précédent, mais pour ma vasectomie, j'ai porté mon Apple Watch pour garder la progression de mon rythme cardiaque tout au long de l'opération. Je trouvais ça intéressant. Puis ouais, c'est une opération hyper mineure, on s'entend, là, comparé à une césarienne. Là, on n'est pas dans la même ligue. Là. Puis un petit feeling. Tu sais, j'avais un petit... tu parlais tout à l'heure, les mains moites, puis le sentiment de stress, il était là. Fait que bref. Mais voir quelqu'un d'autre passer. Ah non, je suis plus bon du tout, moi. Je peux... Mais chanceux. OK. Chanceux, mais ce que je veux dire, c'est voir quelqu'un d'autre que moi se faire opérer. Ouais. Et voir ma femme qui était d'une force. Parce qu'elle était gelée, man. Je pense que ça doit être ça. Elle était saoule. Non, mais vraiment, elle avait une fortitude mentale. J'espère qu'elle sera transmise à nos enfants. Ouais. Elle avait une fortitude qui était très rassurante et les docteurs, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Oui, ils en font des milliers. Là. C'est un spécialiste. Là. Il fait ça de sa vie. Ouais. Opérer. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il le fait bien, tu sais. Non, mais... Genre comme quelqu'un qui fait des milliers de burgers au McDonald's. Ça veut pas dire qu'il fait bien. Pas nécessairement des bons burgers. Ouais. Mais donc, tu me demandais comment j'avais perçu. J'étais beaucoup plus zen que je pensais que j'allais être grâce à sa force, okay. Qui était très, très rassurante. Et je pense que notre couple est quand même assez fort. La communication dans notre relation est très forte. Et avant ça, donc juste avant tout au long de la grossesse, on avait gardé une très bonne communication jusqu'au moment d'entendre les cris de Théodore en premier, puis 30 secondes plus tard, les cris de Christian. Là. Malade. Ouais. C'est quand même quelque chose, ce moment-là où tu fais, tu sais, on a skippé un peu le bout processus, là, c'était difficile. Il y a un processus d'acceptation de tout ça, puis là, c'est fini l'acceptation. Il n'y a pas eu d'acceptation, il n'y a pas eu de négociation. C'est baf! Le changement a été imposé. Ouais, les deux sont là, puis nice, puis le coup de foudre arrive à 8h15 dans la salle d'op maintenant quand ils sortent et pop. That's it, it's your problem now.
Ouais. As-tu fait du pot à pot avec les gars un petit peu? Ouais, c'était... Okay. Parce que là, la maman peut pas vraiment allaiter, je pense, quand il y a une césarienne. En fait, les deux, étant donné qu'ils étaient, ils étaient prématurés. Ils étaient prématurés d'un mois à peu près. Dans le cas de jumeaux, c'est super fréquent, là, pratiquement commun. Ils étaient en incubateur. Les deux enfants étaient en incubateur. On n'a pas eu la chance de les prendre et de les mettre pot à pot avec nous directement. Okay. Ce qui a quand même aidé dans la transition d'être père de jumeaux et mère de jumeaux, du fait qu'on les a pas... Non, on n'est pas rentré à la maison avec les deux enfants. Okay. On est rentré à la maison avec un seul des deux. OK, parce qu'il y en avait un qui était plus petit que l'autre. Ouais, mais si je retourne en arrière, l'accouchement, non, c'est moi qui ai dit. L'accouchement, c'est super bien déroulé. Notre docteur, même si... On travaille en informatique, hein. Mm-hmm. T'as dû rencontrer beaucoup de gens qui sont forts techniquement, qui savent pas comment parler aux êtres humains. C'est assez commun. Hein? C'est très commun pour les scientifiques, je te dirais. Les docteurs sont des scientifiques et il y en a pas... Certains ont de la difficulté à communiquer un peu. Exactement. Et notre docteur qui a fait l'accouchement, qui n'était pas un des docteurs qui nous a suivis, qui est quand même assez typique ici, nous a fortement suggéré, nous a imposé de faire une césarienne pendant que tous les médecins avant nous avaient dit qu'on devait tenter notre chance et que les chances étaient vraiment fortes pour qu'on puisse accoucher de façon naturelle. Donc la césarienne a été quand même imposée. Ça, c'était comme un deuxième changement qu'il fallait qu'on parle. J'ai demandé au médecin de sortir de la chambre parce qu'il était quand même assez insistant. On a parlé aux infirmières. Ça demande quand même des couilles, là, demander au médecin de sortir, parce que ça a un ego, le médecin. J'allais l'engueuler. OK. Parce qu'il faut que tu prennes ton courage à deux mains. Tu es un peu stressé, c'est un moment important de ta vie. Il faut que tu fasses d'autres. C'était plus pour ma femme, elle l'avait pas... on avait tous les... Comme elle tenait à un accouchement naturel. Ouais. Et comme... c'est comme Papa Bear qui commençait à sortir, là. Comme Don't fuck with my family. Je te fais confiance. J'ai pris ton info. Maintenant, Chris, on choisit. Mais même pas. Je te fais pas confiance parce que tu m'expliques pas pourquoi il faut qu'on fasse. T'es juste mauvais. T'es juste en train de me dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse sans m'expliquer le pourquoi. Ouais. Et ça fly pas avec moi. Je suis un humain quand même doté d'intelligence. Je suis capable de faire ça, des choix dans la vie. Ouais, pose-moi. Je te pose des questions, réponds aux questions. Ne me dis pas que c'est le choix de la mère sans. Anyways, c'était quand même assez intéressant comme discussion. Anyways, on a fait une césarienne, pas forcée. Le meilleur choix qu'on ait pu faire, c'était de faire cette césarienne-là en rétrospective. Les enfants sont nés en très bonne santé. On n'a pas stressé. La maman n'a pas eu de complications, alouette. Au final, tout est bien. Tout est bien, touchons du bois. Donc, à ce moment-là, Théodore et Christian sont rentrés dans le NICU. Je ne connais pas le terme pour le NICU, le Neonatal Intensive Care Unit. L'unité des prématurés, le prénatal. Prénatal, le ICU pour les bébés. Ils ont été mis à St. Mary's, dans les incubateurs là-bas, une salle qui a énormément de sons, de bruit, de pompes, de bip, continuellement. C'est débile en rentrant là. Exact, mais au moins les enfants, ce que j'avais entendu d'amis infirmières et d'amis médecins, c'est que si ton enfant est né et s'en va dans le NICU assez rapidement, puis qu'il reste là pendant plus d'une semaine ou deux, tu peux l'amener à un concert de heavy metal puis il va dormir. Il n'y a pas de stress. Tu peux faire un party Noël chez toi avec ton oncle le plus sous possible. Ouais. Le bébé va dormir. Puis les infirmières, avec le son, c'est ça, mais en plus, les infirmières qui sont là-bas, c'est des rockstars. C'est comme la crème de la crème de la crème. Là. C'est de l'empathie pure. C'est des dames passionnées, mais en plus hyper 99% compétentes. D'entre elles, ouais. 99% d'entre elles. Il y en avait une qui était quand même assez intense, qui était vraiment gestion du changement et gestion des émotions. Pas là. T'apprends à être parent. Puis, tu sais, ça prend un village là pour éduquer un enfant. Puis, surtout dans les villes dans lesquelles on habite en Amérique du Nord, les parents sont présents, mais la famille n'est pas toujours présente, donc c'est pas transmis toujours comment être bonne maman. Et les infirmières, je pense qu'elles ont un rôle très important à jouer, à éduquer les mamans et à éduquer les papas sur comment être
un parent d'un nouvel enfant et certaines d'entre elles, la grande majorité d'entre elles sont formidables à cette job-là. Comme la majorité des médecins qu'on a rencontrés étaient formidables, mais la couche de gestion émotive est quand même très importante pour ce rôle-là. Fait qu'il a passé combien de temps en unité néonate? Théodore, une nuit. Théodore, c'était le plus grand des deux, donc il y avait une discordance de poids de plus de 30% à la fin. Ouais. En plus, ils sont prématurés, fait que c'est le plus petit. Mais ils nous ont sorti le prématuré. Ils ont forcé la naissance à 35-36 semaines. Ils voulaient pas dépasser d'une journée de plus parce que les enfants avaient une meilleure chance de bon développement à l'extérieur dans le monde réel. Combien pesait le plus petit? 2,2 kilos. 5 livres-ish. Non, il était à 4 livres. Pardon, il était à 2 kilos. Oh shit. C'est petit, là, 4 livres. Moi, 4,4 livres. Ouais. La plus petite de mes filles faisait 8 livres, là, fait que c'est comme la moitié. Là. Ouais, il y avait un 4,4 et il y avait un 6 ou un 7, quelque chose. C'est 7, c'est normal. Là. C'est un enfant normal. 4 livres, c'est petit. C'est très, très petit. Enfin, c'est pour ça qu'on s'est fait... On a été suivi à St. Mary's et on a été suivi à Sainte-Justine. On faisait des échographies dans les deux hôpitaux. Spécifiquement parce que Christian, le plus petit des deux, on savait pas s'il allait être en dessous des 2 livres et s'il était en dessous des 2 kilos. S'il était en dessous des 2 kilos, les incubateurs de St. Mary's étaient trop grandes. Elles étaient faites pour des bébés de 2 kilos et plus. C'est des trucs spécialisés. Là, exact. Ça prend le Children ou Sainte-Justine, probablement. Exactement. Les hôpitaux spécialisés pour les enfants et vraiment prématurés. Bref. Théo, juste une journée. Juste une journée, Christian 2 semaines. Oh, c'est chiant, mais c'est pas on est resté une semaine à l'hôpital. OK. Ben oui, parce qu'il faut quand même que ta blonde se relève d'une césarienne, là, quand même. Là, c'est pas... Elle s'est fait couper les abdominaux en 2, quand même. Là. Ouais, et d'autres choses dont je ne parlerai pas publiquement parce que ça lui appartient et c'est à elle de partager. Non, mais c'est quand même une opération importante. Il faut se relever de ça. Là. Elle était maganée. Elle était quand même assez maganée. Elle avait de la misère à marcher. Vraiment une femme d'une force incroyable. Donc Christian est resté 2 semaines à l'hôpital. Donc on est rentré à l'hôpital. On est rentré à la maison. Donc on n'avait qu'un seul enfant avec nous à la maison. Ça faisait pas weird, ça, de savoir... Moi, je me rappelle, quand je revenais... nous, il y a eu un seul accouchement qui a été fait à l'hôpital, les autres étaient à la maison. Mais je me rappelle de ma ride en voiture quand je suis revenu. C'est le moment où j'ai le plus respecté les limites de vitesse de ma vie. Je roulais 10 km/h moins vite que la limite. Tout était parfait, mais j'avais un sentiment de complétude. C'était probablement le terme que... Cool. Maintenant, nous sommes une famille. On n'est plus juste un couple. C'est un concept abstrait, un couple. Là. Oui, c'est fort. Il y a une relation qui nous unit. Mais ça se défait aussi facilement que ça peut se faire. Exact. C'est comme ça, c'est fini. Et ça peut finir en trip à 3 aussi. Donc, ça se complète ou ça se divise très vite. Là. Exact. Ça se multiplie. Bon, voilà. On pourrait y aller de théorie atomique pour expliquer le tout, mais bon, ça prendrait plus d'alcool. Mais tout ça pour dire qu'à partir du moment où il y avait le siège de bébé en arrière dans la voiture qui est installé avec le bébé dedans, j'avais un sentiment de complétude. Quand tu reviens avec juste un, comment j'imagine que ton autre siège était là, mais vide. Comment tu vivais ça? Le siège n'était pas... Fais attention au micro 2 secondes. Le siège n'était pas là. OK. Il faut faire attention quand on conduit, surtout quand tu recules ta voiture et que tu fonces dans un taxi dans le stationnement. Tu as fait ça avec ton bébé? Champion? La personne qui conduisait la voiture a fait ça. OK. C'est sûrement ta blonde qui venait d'avoir une césarienne quelques jours. Non. C'était quelqu'un qui ne sera pas nommé publiquement. Ah, OK. Parce que ça doit être un des moments les plus stressants. Avec un bébé de quelques jours. Mais au moins, le chauffeur de taxi, même si sa voiture a été égraffinée, ne nous a pas causé de problème. C'est dur d'engueuler des nouveaux parents qui sont tous stressés et qui capotent. Tu peux pas. Je me rappelle même plus si j'ai conduit ce jour-là. Non, OK. Parce qu'avec une semaine de manque de sommeil total, T'es un peu buzzé. Avant d'avoir des enfants, comme je pouvais boire et conduire, je pouvais même plus conduire. Je faisais juste boire. Je pouvais même plus boire. Mon sommeil était la commodité la plus rare qui existait dans ma vie à ce moment-là. Je comprends.
Fait que bref, vous êtes revenu à la maison avec un. On est revenu à la maison avec un. Et donc, tantôt, quand je parlais du fait que, tu sais, dans la gestion du changement qu'on a vécu, il faut prendre les choses, il faut prendre les choses et il faut absorber les choses petit à petit. Le fait qu'on soit rentré avec un enfant, ça nous a beaucoup aidé à transitionner nos façons de fonctionner, nos façons de faire pour gérer ce chaos qui a été injecté dans notre vie. Là, ouais. Okay. Fait mais les runs de lait, on faisait des runs de lait parce que ils drillent à l'hôpital que les nouveau-nés ont besoin de boire du lait maternel. Mm-hmm. C'est quasiment maladif et religieux, mais c'est extrêmement bon pour les enfants. Le lait maternel, ouais, on n'a pas encore fait d'épisode sur l'allaitement. Là. Sur l'allaitement? Ouais. Si tu en fais un sur l'allaitement, regarde tous les pamphlets, tous les discours qu'ils donnent à l'hôpital. En fait, si on fait la mini-parenthèse, ma blonde est freak d'allaitement. Là. Le bout qui est triste un petit peu à l'hôpital, c'est que ils te font sentir coupable si tu n'allaites pas. Ce qui est probablement la dernière chose qu'un nouveau parent a besoin dans la vie, de se faire sentir coupable. Whatever le sujet, peu importe, là, que ce soit la couleur de tes souliers ou le fait que tu donnes pas ce qui est d'essentiel à tes enfants dans la vie, parce que c'est ça qu'ils vont te faire dire, ils te font sentir coupable. Ça, c'est un peu bad. Je pense que tu as surtout beaucoup besoin d'encouragement, plus que de reproches, mais bon. Et le fait que si tu n'allaites pas, je pense que c'est 3 heures, quitte à le réveiller, ça, puis ils mettent une balle dans la tête, c'est la même chose, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de bémols là, qu'on peut apporter à ça. Sont un peu intenses. Mais bref. Et les pamphlets ressemblent à des pamphlets de propagande en plus à l'hôpital. Ça me fait penser à Homer quand il apprend qu'il a mangé du faux bout puis qu'il va mourir. Puis il y a un petit pamphlet, là, So You're Gonna Die. Puis là, il passe au travers de ça. C'est un peu ça. En fait, c'est tout à fait. C'est tout à fait ça. Mais c'est d'une intensité. C'est d'une intensité. Là. They drill you, they drill you, they drill you, they drill you, they drill you. Ils te le répètent, ils te le répètent, ils te le répètent, ils te le répètent. Faut comprendre que, à l'hôpital, autant toi, tu as une relation avec eux, tu as l'impression d'avoir un bon contact privilégié et tout. De l'autre côté, eux, des patients, ils en voient des centaines, c'est pas des milliers, là, c'est débile. Puis de l'autre côté, sans vouloir critiquer, reprocher quoi que ce soit à quiconque, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui ont la compréhension de la vie que tu peux avoir puis qui se pose les questions que tu peux te poser. Ouais. Donc, il y a plein de monde qui live goes on puis ils vont comme ils peuvent puis ils ont besoin de se faire répéter souvent de fais-le. Et il fallait qu'on l'entende plusieurs fois aussi. Oui. Et il fallait qu'on l'entende plusieurs fois. Et c'est une très bonne chose que ma femme a eu la force d'allaiter des jumeaux pendant plusieurs mois. Il y avait le calcul dans les yeux de shérif, il y avait un OK, je vais computer. Ah, fuck that shit. Entre 3 et 6 mois, mais tu sais, déjà c'était plus d'un mois là. C'était. C'est de la job. C'était de c'était de la job et il fallait qu'on l'entende. Et c'est nécessaire qu'on l'entende. Mais c'est tough. C'est tout un changement que tu passes dans ta vie. Et c'est tout un changement que tu passes dans ta vie. Là. Fait que si on revient un peu, les 2 premières semaines, ce que ça t'a permis, où vous étiez que 3, en fait, vous avez vécu temporairement la vie de parents d'enfants non jumeaux. Le terme en anglais, c'est singleton. Singleton, c'est drôle parce que j'ai failli acheter le scotch pour ce soir, le singleton, parce que aussi en informatique, ça a une signification, le singleton. Je t'aurais pris un double. Ouais, mais je l'ai regardé, j'ai lu le review puis il était coté très poche. Fait que en tout cas, celui qui avait la SAQ chez moi tantôt. Là. Ok, c'est drôle. Là. Tout est dans tout. J'ai vraiment pris le temps de lire la bouteille. Je suis c'est drôle. Il y a comme un lien avec Sheriff d'avoir du singleton, mais bon. Voilà. J'aime savoir des liens où il n'y en a pas. Et en informatique, comme tu as dit, c'est un terme qui est un terme important. Pas important. Whatever. Donc, c'est ça. C'est fou. Tu ne sais jamais. Tu ne connais pas et tu n'es pas capable de nommer la normalité quand tu vis dans la normalité, dans la norme. Il n'y a pas de nom. C'est juste normal. C'est juste ça. C'est juste ça. Ouais. Mais ça,
C'est un singleton. Oui. Mais ça me fait penser à l'invention, double guillemets radiophonique, du chiffre 0. Il n'y a pas de raison d'inventer le chiffre 0 quand tu comptes des moutons. Tu dis, il n'y a pas de mouton. Dans ton registre, tu n'écris pas 0 mouton, tu écris fuck all. Quand on fait en informatique, c'est la différence entre nul, void ou rien, ou 0. C'est tous des concepts différents. Ben, c'est un peu la même chose quand c'est évident, ben, tu connais pas le terme. Ouais. Bref, non, je n'avais jamais entendu. La normalité n'a pas de nom quand tu vis en dedans. Là. Il faudrait mettre cette phrase-là sur un post. La normalité n'a pas de nom. Quand tu vis en dedans, ouais. Ça a l'air d'une phrase écrite dans un bar à quelque part, un peu funky. Fait après 2 semaines, vous retournez chercher Christian. J'imagine que vous étiez là tous les jours ou à peu près, là, ta blonde. Moi, je faisais la run de lait. Ma femme, elle allaitait, elle pompait. Ouais. OK. Et on avait reçu un brunch, 2 amis médecins, 2 amis que j'apprécie énormément, qui sont très proches de mon cœur, qui étaient là pour le brunch. Et on a reçu l'appel de l'hôpital et ils ont dit « Vous avez 2 à 3 heures pour venir ramasser l'enfant. » Sinon quoi, on le kick dehors? Je te l'envoie par la poste, la réaction que tu as eue, c'était exactement ma réaction. C'était « What the fuck are you gonna do? » Sérieusement. Tu vas le jeter, Qu'est-ce qui se passe? Garde-le. Moi, je le ferai jamais, mais j'aurais aimé ça juste tester le système. J'attends à la porte. Qu'est-ce qu'ils font? Ça aurait fait du bien. Juste pour le gag, c'est drôle. Parce que, tu sais, il faut avoir un humour assez subversif pour être capable de faire. Fait que dans le fond, c'est je pense que tous les deux, on a un humour qui est quand même assez similaire. C'est un humour un peu noir dans le cas d'enfant, mais quand même. Tu vas le couper, le vendre en pièces. Non, mais ils le mettent dans la pile d'enfants non réclamés. Hier, j'étais allé chez Céramique Café, puis tu sais, t'as les pièces, puis une fois de temps en temps, t'en as des peintes. Moi, mon hypothèse, c'était que c'est du monde qui sont jamais venus réclamer leurs pièces. Ben, moi, je pense que c'est un peu la même affaire avec les enfants. Tu dis ta pinte, tu vas jamais la couper, la vendre en morceaux. Non, tu peux pas. Mais des poumons d'enfants, ça doit coûter cher sur le marché. Ça, c'est drôle. J'ai regardé, moi, je me disais, en fait, des poumons, oui, mais c'est tough avec juste 1 de 2 poumons. Des reins, par contre, tu peux. Je me disais, tu sais, un petit rein neuf qui a rien filtré, pas d'alcool, pas de gras, rien, tu vends ça, mon gars, ça va valoir cher. Non. Ça doit valoir cher. Il doit y avoir quelqu'un. C'est pas si pire. J'ai fait mes recherches, à cause des Asiatiques. Grâce aux Asiatiques, on va revenir. Ça vaut à peu près 10 000 $ un rein neuf sur le marché noir. Je m'attendais à plus. Moi, je me disais, Chris, un rein neuf, j'ai 3 filles, un chaque, 100 000 $ chacun. Je me dis, ça doit valoir à peu près 100. Moi, un rein neuf, man, c'est neuf, là. T'es sur le bord de mourir, ton enfant va mourir, t'es prêt à mettre 100 000 $ pour un rein. Mais non, les Asiatiques ont brûlé le marché. Il y a du dumping chinois encore. Oh shit. C'est peut-être une bonne chose. Moi, juste pour ça, je voterais pour Trump. Bon, c'était le moment humour noir du podcast. On voit que l'alcool, tranquillement, pas vite, commence à faire effet. Mais comment ça a été quand vous êtes allé le chercher? Toute la famille, comment vous avez fait ça? Non. Donc, ma femme est restée... T'as envoyé un taxi, un Uber? Non, étant donné que mes 2 amis étaient là et que c'est des amis qui sont quand même assez proches et je pense qu'on se tient mutuellement dans le cœur l'un de l'autre, je leur ai demandé de m'accompagner à l'hôpital. Okay. Et surtout de conduire la voiture pour y aller, de conduire la voiture pour revenir. Okay. Et ils l'ont fait, et ils sont restés à l'hôpital le temps de ramasser le petit... de faire le check-out. Ouais. C'est vraiment ça, il faut que tu le packs, tu t'en vas à l'accueil, tu le check-out. C'est plus facile de sortir d'un Holiday Inn que de sortir de l'hôpital, thank God. Là. Tu lui donnes ta carte de crédit, puis tu... Mais j'ai jamais fait un check-out au Holiday Inn où est-ce que je me faisais chopper le zouizoui. Ouais. Ah, tu t'es fait chopper le zouizoui live? Les enfants, ouais. À ce moment-là. Okay. Les enfants. OK. Non, on parle pas du même choppage de zouizoui. Tu parles... va falloir faire un autre épisode à un moment donné sur la circoncision. Sur la circoncision, ouais. OK. Ouais, donc on a... Donc ça fait qu'attendre mon check-out. Le check-out a pris 3 heures, on va dire. OK. Donc on est revenu, le brunch était fini. Ouais. OK. C'était triste. Le bacon était sec, un peu dégueu. Exact. Ah, damn. Non, on avait... je me rappelle même plus qu'est-ce qu'on avait mangé. C'est il y a 4 ans. C'est pas si important. Fait que là, on a parlé beaucoup du moment de l'accouchement et tout, puis c'est plein de bonnes anecdotes que j'avais pas entendues, c'est vraiment cool. Mais entre ce moment-là, puis le congé de paternité, etc., qu'est-ce qui se passe là? Le chaos arrive pour vrai, parce que c'était chaotique quand c'était à l'hôpital. Mais là, t'es
on est dans ta maison présentement, c'est quoi? C'est un grand 5,5, quelque chose comme Quelque ça, chose là. dans le genre. Ouais. Au duplex. Très, 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 très beau condo, /appart, /whatever. Là, mais le chaos est entré. Là, avant ça, ça pouvait être fashion cool. Maintenant, c'est encore fashion cool, mais il y a des jouets un petit peu plus. Il y a beaucoup plus de jouets, mais les jouets sont arrivés beaucoup plus tard. Je pense avant les jouets, il y a le manque de sommeil qui est arrivé. Combien de temps ça prend pour allaiter un enfant? Ben, nous, ma blonde, On va elle faire est. un peu de mathématiques ensemble. Ben, c'est parce qu'on est pas si pire. Là. Ben, je vais Le dire, ma premier blonde. enfant. Le premier enfant. Ben, ma blonde, au début, ça a été tough, mais elle a rapidement consulté des marraines d'allaitement, puis ça s'est amélioré. Mais mettons, dans le worst case, là, quand on était. Je vais te faire les deux cas, OK? Le worst case puis le best case, juste pour voir la différence. Le worst case, c'était la petite dormait dans un Moïse à côté de nous. Donc, on entendait pleurer. Je me levais, j'allais prendre la petite, je la changeais de couche. Je l'amenais à ma blonde. Elle a toujours bu vite. Fait que, mettons, ça prenait 15-20 minutes. C'était pas si pire. Je me relevais, je la rappais en maillotais là, pour qu'elle se rendorme. Shake un petit peu le bébé, dépose dans son Moïse. Fait que, mettons, ce temps-là complet, ça doit faire, je sais pas, 45 minutes, 1 heure. 45 minutes, 1 heure. Ish, là, à peu près. Et le bébé doit boire à toutes les combien de temps? 3 heures. Fait que À toutes les 3 heures. tu dors. Donc, tu as 3 heures du début de l'allaitement, pas de Ouais. la fin de Oui, l'allaitement. oui, exact. Puis ça te prend une demi-heure à te rendormir. Fait que Donc, tu il dors reste pas. 1 heure et demie pour dormir. Exact. right? Exact. Donc, maintenant, à cette Ça, c'est le équation-là, worst case, ça, à c'est- cette équation-là, rajoute un deuxième enfant et rajoute tirer le lait, le tirage du lait et le nettoyage de la machine. De la pour machine. tirer Puis le pourquoi qu'elle tirait son lait live? Pour en faire des provisions? lait. Parce que les enfants ne buvaient pas assez. OK. Ils Devait boire au avaient, biberon ils avaient pour- de la, en anglais on dit latch, ils avaient de la misère parce qu'ils étaient, À grabber ils étaient le nipples. Exact, ils étaient prématurés, donc ils avaient de la misère à respirer et à avaler. OK. Et à synchroniser les deux ensemble. Donc, ça nous prenait à peu près 30 à 45 minutes sur le sein par enfant. Donc, ça fait à peu près 1 heure à 1 heure et demie. Plus après ça, tirer le lait pendant à peu près 30 minutes. Donc, ça fait entre 1 heure et demie et 2 heures de temps. Juste parenthèse, y a-t-il quelque chose de plus. De moins érotisant que ta blonde qui tire le lait? C'est magnifique, là, tirer le lait puis en donner tout. Ouais, Et tout. de voir l'infirmière le premier jour, après la première, 30 minutes après l'accouchement de ta femme. Tirer le lait avec la machine qui. Ouais, ou même dans le genre, La traire. la traire. Littéralement. Mais c'est correct, puis c'est magnifique. Là. Et- Moi, je suis méga pro-allaitement. On va Et faire un épisode. 100% moi aussi. Ouais. Et j'ai Mais vu nos enfants qui ont pris du poids grâce à ça. Mais en termes d'érotisme, on est loin. Là. Mais Y je a pense pas... que le corps de la femme, le corps de la femme, on va pas parler en généralité, le corps de plusieurs mamans ne lui appartiennent plus Ouais, à ce moment-là. Particulièrement les seins. Là. juste après Ouais. l'accouchement. Ouais. Juste plus. Ouais, fait que dans le fond, si on revient à ton calcul, fait que ça te prenait facilement attends un une seconde. 2 heures et Et quart. je et demi. regarde ma femme encore avec les mêmes yeux Oui, que je la regardais quand j'avais 20 quelques ans. Quand on exact. s'est rencontrés. Après, mais pas pendant qu'elle tirait son lait. Mais peut-être 15 minutes après qu'elle ait tiré son lait. Ok, quand même. Comme, non, la relation est très saine. Mais, fait que c'est combien de temps finalement? Tirer le lait, 2 bébés, Deux laver la bébés, machine. Laver la machine. Ça prend à peu près 2 heures à 2 heures et demie de temps. Ah, nice. Il te reste 30 minutes pour dormir. 30 minutes pour dormir. C'est pour ça que tu peux. Ouais, Une heure à 30 minutes pour dormir, ouais. nice. J'avais entendu une super bonne anecdote d'un de mes amis qui avait eu des enfants avant moi. C'était son tour au milieu de la nuit de se réveiller, de donner le biberon à l'enfant ou de subvenir aux besoins de l'enfant. C'était leur deuxième. Le bébé pleurait. Donc sa femme lui a donné un coup de coude. Il est sorti du lit, il est rentré dans la chambre à coucher. Donc elle l'a vu partir de la chambre. Elle entendait le bébé pleurer. Il est rentré dans la chambre. Le bébé continue à pleurer et le bébé continue à pleurer. Donc 10 minutes plus tard, elle est sortie du lit. Elle se dit qu'est-ce qui se passe? Et elle a vu son mari Couché à dans le terre. lit en train de réconforter un oreiller. Et j'ai toujours pensé qu'il devait être sous ou drogué. Hein? Mais non. Mais le manque de sommeil te fait halluciner. Ouais, Personne n'en parle. Mais on hallucinait beaucoup dans notre lit. Juste pour t'écœurer parce que c'est drôle. J'ai défini mon worst case. Mon best case, c'est Oh, shit. probablement. Ton worst case, c'était ça? Oh oui, oui. Man, tu devrais brûler en enfer. Ouais, mais toi, toute attends un ta petit peu. famille. Nos enfants dorment pas encore. Là.
Les nôtres non plus. Ça que ta gueule. Fuck yourself. Moi, ça fait 8 ans que je dors pas. Par choix. Bon. Mais le best case, c'est, mettons, à la 3e. En fait, toute la 3e, là, ma blonde était rendue à une maîtrise et un doc et 3 post-doc en allaitement. Donc, c'est sûr qu'il y a des pratiques qui facilitent les trucs. Là. Puis on peut être pour ou contre ces trucs-là. Mais bref, nous, ils font du cododo. Donc, le bébé dormait avec nous. Ouais. Il y avait juste un aussi. Fait en fait, moi, je me réveillais pas quand elle avait besoin d'allaiter. Puis ma blonde, à peu près pas. Elle faisait juste tourner un peu, se popper. Et ça, c'était avec le premier enfant ou le deuxième enfant ou le troisième? 2 et 3, oui. 3, elle avait beaucoup, beaucoup d'expérience, ça allait bien. Avec la première, vers, je sais pas, 3-4 mois, on a commencé à le faire. Puis j'ai des anecdotes drôles. Une anecdote drôle là-dessus. Tu sais, le pattern, c'était de le mettre dans le petit Moïse à côté, puis que j'aille le chercher, etc. C'est arrivé au moins 4 ou 5 fois quand on a décidé de laisser le bébé dormir entre nous deux, que ma blonde se réveille en panique parce que j'étais allé reporter le bébé dans le Moïse. Puis là, elle se réveille, puis littéralement, elle lance la douillette au plafond de notre lit, mais vraiment, la douillette touche le plafond parce qu'elle fait « Fuck you, le bébé! » Bien sûr qu'il vient de s'étouffer puis de mourir. Mais le bébé est dans le Moïse, c'est juste que cette fois-là, j'avais décidé d'aller la reconduire. Ça réveille vraiment weird le quand... manque de sommeil peut causer des affaires fuckées dans ta cervelle. Ouais. Je me rappelle ma femme... Fait que c'est pour ça que c'est pas toi qui as conduit pour aller chercher Christian. On revient, je fais des liens, man. Bravo. Wow, t'as quand même une continuité, une suite dans tes idées. Ça ferait pas, mais... T'as une suite dans tes idées, Mathieu. Je pense que c'est une de tes forces. T'as un air chaotique. La ligne n'est pas toujours droite. Mais ça revient. Mais t'arrives quand même. Félicitations. Non, on a des... ma femme me voyait, mettons, entre deux dodos, en plein milieu d'un dodo. Elle pensait que j'étais un des enfants. C'est fou, hein? J'ai une barbe. Comment t'as fait? Tu mesures 6 pieds, tu sais, quand même. Ça n'a pas de sens. Je voyais les pliures dans le lit et avec les lampes de chevet qu'on avait dans la chambre à coucher, j'hallucinais qu'il y avait un enfant dans notre lit. On n'a jamais fait du cododo avec nos enfants parce que ben, des jumeaux, c'est plus complexe. C'est plus complexe, c'est nos premiers, on n'a pas la confiance qui vient avec le deuxième ou le troisième. Non, j'hallucinais qu'il y avait des enfants dans le lit que je les avais écrasés. Ça arrivait assez régulièrement. Mais ça durait... ça durait... 3 ans. Non. Ça dure encore. Ça durait plusieurs séances de thérapie aiguë. Non, ça... Bon, on a un système de santé pas pire. Par contre, le côté psychologique, il faut le débourser au privé, donc ça coûte cher. Non? Anyways, chanceux, on s'est jamais rendu à ce point-là. Non, c'est une blague. Mais il y en a beaucoup qui se rendent là, puis c'est correct. Hein, il faut trouver tous les outils qu'on puisse se mettre sous la main. Mais non, le manque de sommeil nous a vraiment fucké la cervelle. Un des conseils qu'on avait eu d'une de mes plus anciennes amies, une de mes bonnes amies, qui avait eu des jumeaux, c'était la première personne que j'ai appelée dès qu'on a su que c'était des jumeaux, qui était hyper réconfortante. Elle nous a dit, le meilleur conseil qu'on ait entendu, c'est peu importe où vous allez trouver de l'aide, allez chercher l'aide. Et acceptez-les, surtout. Même pas acceptez-les, c'est même une étape plus loin, parce que l'accepter, c'est quand même être passif. Ouais. C'est organise l'aide. Comme... Recherche activement de l'aide. Et j'avais acheté un livre sur les jumeaux. Je pense que c'était Being a Father with Twins ou quelque chose dans le genre. Là. Je paraphrase le titre du livre. Et un des outils qu'il utilisait qui était formidable, c'était à chaque fois que quelqu'un te dit... Et les gens te répètent toujours cette phrase. Dès que tu as besoin de quelque chose, fais-moi ci. C'est OK, ça te dérange-tu si je te demande d'être là tous les mardis matins à la maison 8 heures pour m'aider à faire la balayeuse. Et sois spécifique. Ou dis, je te rajoute sur une liste d'emails et dès que j'ai besoin de quelque chose, j'envoie un email à cette liste-là et quelqu'un va m'aider. Ou mon congélateur manque de bouffe. Ou j'ai besoin de fruits frais. Si tu peux aller faire l'épicerie pour nous. Ça, c'est la carte de crédit. Ciao, vas-y. Hey man, je te paye. Il n'y a pas de stress. Mais dès que quelqu'un demande de vouloir t'aider, sois spécifique avec le genre d'aide que tu veux. Et surtout, je pense un des bons... Il y a deux bons outils, mais je vais en finir par avoir 3 bullet points. Tu vas le trouver à longue de road. Donc,
le premier, c'était qu'on on a dressé un calendrier de la semaine qu'on a splitté en demi-journée où est-ce qu'on demandait à des gens d'être là en avant-midi ou en après-midi. OK. Le CLSC, dans notre quartier, c'est le quartier des Poussettes ici, donc il y a plein de... Le CLSC est vraiment gearé pour les jeunes familles, donc ils nous ont donné un gros coup de main. Il y a une OBNL sur la rue aussi. Ils nous ont envoyé quelqu'un une demi-journée par semaine. C'est nice, ça. Pour donner un coup de main à ma femme. Formidable. Parce qu'il faut que tu retournes travailler éventuellement, tu sais. Exact. À ce moment-là. Exact. J'ai des amis qui sont continuellement passés deux demi-journées par semaine. J'ai ma mère qui était là pendant 1 mois parce qu'elle habite à l'étranger. La mère de ma femme qui était là 2 demi-journées par semaine. I mean, on a non seulement accepté l'aide, mais on a structuré l'aide pour nos besoins spécifiques, qui étaient comme on a besoin de se doucher, ou de sortir, ou de manger. 2 des 3, mais pas 3 des 3. Et grâce à cette aide-là, on a été capable de faire 2 des 3. Ouais, j'avoue que, en fait, le point que tu amenais, l'accepter, mais en plus de la structurer, c'est niaiseux, mais la structurer devient hyper important. En fait, c'est ça où tu meurs. C'est ça où tu vas vivre une dépression. Oui. Ta vie est tellement en train de changer que... Je me rappelle, il y avait quelque chose de si niaiseux que ma laveuse avait pété. C'est une catastrophe, là. C'était une catastrophe, j'étais en larmes. J'étais vraiment... Oui, mais là, il faut que j'aille en magasiner une, organiser la livraison, m'occuper du lavage pendant qu'elle n'est pas là, la fucking laveuse, installer la laveuse, tout ça. Et je suis même pas capable de conduire une voiture. Ouais. Et je suis même pas capable de prendre ma fucking douche. C'est intense. C'est intense. Donc j'ai appelé des amis. Encore une fois, j'ai appelé des amis. Ils étaient super présents. Va me magasiner une laveuse, man. Tiens. Même pas. J'ai besoin de toi et de ta copine pour tenir les enfants avec ma femme, puis toi pour m'aider à lever la machine pour qu'on puisse trouver pourquoi elle est en train de pourquoi elle a jamais. Et on a okay, vous allez 1h30 plus tard, on l'a réparée. Okay. Puis elle est encore là, la machine. Donc, structurer l'aide. La femme de ton chum. Ouais, c'est encore là, check dans le garde-robe. Si seulement. Salut Sandy. Petite parenthèse, ils ont été très présents aussi, ce couple-là. Ils ont fini par avoir des jumelles identiques. Des jumelles identiques. Encore une fois, 0,35% de chance. Pas de lien génétique. Mais eux, ils l'ont eu plus rough que nous. Leurs jumelles identiques sont nées à 26. Oh shit. 26 des ou grands 27. Prématurés. Des grands prématurés. Ils sont restés à l'hôpital 3 mois. Ouais. Et alors, tu te dis, moi, mon stress, là, c'était avant la naissance, parce qu'après la naissance, ils étaient en très bonne santé, puis aujourd'hui, ils sont tellement en bonne santé que j'ai besoin de repeindre mes murs. Oui, ils peuvent arracher le plafond. Genre, on a réfléchi 3 fois avant d'acheter un sapin de Noël cette année, parce qu'on se demandait s'ils allaient le brûler. ou le faire tomber, ou grimper. Ils l'ont fait tomber l'année dernière. Là, c'était vraiment le brûler, là, cette année. Avec la torche. Mais ces amis-là, les jumelles prématurées qu'ils ont eues, je ne pourrais même pas imaginer l'avant-grossesse passer 3 mois avant la naissance, ou après la naissance, 3 mois à l'hôpital. Ouais. À dormir sur une chaise, à se poser des questions sur... La vie en général. Parce que ta perception, une fois que tu goûtes la mort ou que tu touches à la mort, ta perception de la vie change complètement. Comme une fois que tu as eu un enfant, ta perception de la vie change. Et tu sais, combine les deux, là, ça doit être assez fucking. C'est une source de stress. Là, va-t-il y avoir des conséquences, des effets permanents, des effets temporaires, on le saura pas, on le sait pas, si c'est vraiment important, ça change pas. J'aurais pu faire quelque chose de différent ou non. Si j'avais mangé plus de bananes, whatever the fuck, si j'avais allaité marché moins, whatever, peu importe. Hey, je t'amène dans un bout moins deep. C'est super intéressant, là, mais les jumeaux, tu sais, souvent, je sais pas, ils se développent une relation particulière quand même entre les frères parce qu'ils ont vécu 9 mois dans le ventre de la maman. Dans des chambres à coucher, c'est Dans des chambres à coucher. Ils faisaient pas lit commun, mais quand même pas si loin. Ils ont le même âge, ils se développent au même rythme. Je veux dire, ils sont au même stade de développement. Ou à peu près, là, constamment. Le lien entre les deux, ça a l'air de quoi? Je sais pas si je peux le décrire convenablement. T'as eu des enfants uniques. J'ai jamais eu d'enfants uniques. Comme la norme pour moi, c'est les jumeaux. Donc essayer de comparer ça, je pourrais pas le comparer. Je pense que la meilleure comparaison que je pourrais avoir, c'est comme 2 frères qui s'aiment beaucoup.
Ben, mettons, ils ont Est-ce développé une forme ils de sont langage. fusionnels? Non. Ils n'ont pas eu développé de langage. Ils font weird. pas de télépathie. Il Il n'a pas, lévitation, non, il y a tu pas... tapes un, l'autre il va pas pleurer. Ok. J'ai jamais tapé un enfant, mais je l'ai vu foncer tête sur le mur, puis l'autre a pas pleuré. L'autre a pas pleuré, Il a ri de lui. rigolé. Comme des frères normaux qui s'aiment Ok, beaucoup. ok. Je veux dire, Mais c'est juste ils que... se tiennent la main de temps en temps. Ok. Ils se donnent des câlins de temps en temps. Quand il y en a un qui pleure, L'autre l'autre va le va aller réconforter. ramasser sa Ok. tétine, sa souci, puis va la donner. Ils Ok, vont ça se ressemble un partager peu. les choses. C'est deux frères qui s'aiment beaucoup, là. Ok, ça ressemble un peu. C'est sûr que Et nous, la différence, c'est qu'ils n'ont pas le même âge. Là, donc, il y en a un qui est plus grand, puis tu es obligé de lui dire, là, sois conciliant, ta soeur est plus petite, Exact. machin. Et fais c'est toi qui attention es en charge. Exact. C'est toi l'adulte. Ouais, exact. Ce qui est un peu chiant avec un enfant de 8 ans, dire ça, ou de C'est 5 toi ans. qui... Ouais, mais au moins, tu l'envoies pas aux mines. Puis tu n'es pas en train de lui dire Ouais. dans le genre, c'est à toi d'aller ramasser Le l'argent charbon pour nourrir les enfants. pour tu ce sais. soir. Ouais. Right? Au moins, On est un peu plus évolué, quand même. au moins, c'est toi l'adulte. Tu sais. C'est Ouais. pas toi qui vas remplir les formulaires d'impôt pour le gouvernement. Right? Non, C'est non, j'ai pas demandé ça. Ben, la grande, je la drille, là, maintenant. Elle lit un livre, elle écrit en lettres attachées, elle fait des maths, c'est pas pire. On avait une grosse discussion ce soir, ça n'a pas rapport dans le podcast, mais ça me fait du bien d'en parler, sur le fait que le losange est un carré. Puis là, je demande, est-ce qu'un carré est un losange? Elle me dit oui, puis je élabore. Puis elle me dit, ben, tu sais, si tu fais juste le tourner, je fais, ok, fait que c'est une question de point de vue. Ok. Elle dit oui, je fais, quand tu replaces, quand tu retournes le losange, il redevient un carré, il est plus un losange. Elle dit oui, je fais, T'as un bac en génie, toi. Hein? ouais, c'est ça. Est-ce que tous les losanges sont des carrés? Non, mais c'est les carrés qui sont des losanges. Tous les carrés sont des losanges, oui. Ouais. Mais au début, Ouais, ta- je me ta suis trompé phrase, dans la phrase. Hein. C'était bon, Ouais, pardon. exact. Pas... Mais tous les Bon. carrés sont des losanges parce que la définition que j'y ai relue, puis après ça, on a fait un débat métaphilosophique sur les définitions, c'est un losange est un parallélogramme particulier et sa particularité, c'est d'avoir deux côtés. C'est quoi le mot? Conséquents? Deux côtés consécutifs de même grandeur. Voilà. Deux côtés consécutifs. Consécutif, ça veut dire qu'ils partagent le même angle. OK, de Ouais. la même grandeur. Ouais, voilà. C'est Comme ça un la carré. définition de losange. Comme un carré. Donc un Comme un carré est carré. un losange par définition. Parfait. Donc, un carré, c'est un rectangle. Ouais. OK, donc un rectangle peut être un parallélogramme. Un rectangle est un parallélogramme. mais Ouais. peut être un... Peut être un losange. Si losange. il est un losange, il est aussi un carré. C'est formidable. Malade, hein? C'est malade. Et si tu le coupes en deux, tu as deux triangles. Voilà. Ouais. Wow. C'est Ok. pour ça que Je pense qu'on a fait un l'air cercle autour de cette conversation. l'air du rectangle et la base fois la hauteur divisé par 2. Parce que c'est quand tu prends un rectangle que tu divises par 2, ça a deux triangles. Voilà. C'était l'épisode mathématique du podcast, fort important. On pourrait aussi démontrer Ça a été Pythagore si on veut. sponsorisé, ça a été sponsorisé par la SQDC, celle-là. Il faudrait un jour. Mais non. Fait que bref, là, on parlait du lien entre les deux. Ouais. Dans le fond, c'est un lien fraternel super fort. Puis c'est ça. Ouais. Il n'y a rien de J'ai pas rien à d'anecdote rajouter. cocasse, là, pas de... Non, Non, dommage, je il voulais- n'y a rien qui est ressorti du lot. Juste le fait que parmi tout, et tu peux engueuler un enfant, mais vraiment comme ils peuvent faire ressortir Le meilleur et le pire de toi-même. le meilleur et le pire de toi-même. Et malgré toute la frustration que tu es capable de vivre, quand tu vois un enfant en train de câliner l'autre, ou en train de le réconforter, Mm. c'est 3 secondes et demie là peuvent faire effacer des heures de D'engueulade. malheur et d'engueulade. Mon co-animateur, Julien, a souvent décrit que une des plus belles choses d'avoir plusieurs enfants, c'est qu'au début, quand t'en as juste un, t'as pas vécu un singleton, c'est que toute ton attention est sur un, et toutes les relations, c'est l'adulte face à l'enfant. Mais ça occupe 100% des relations. Puis tu as le contrôle de tout, de 100% du contexte de Alouette. À partir du moment où tu en as deux, il y a quelque chose qui commence à vivre à l'extérieur de toi, c'est la relation entre les deux enfants. Ouais. Tu as zéro contrôle là-dessus. Tu peux pas Ouais. leur dire « Aimez-vous ». À la limite, si tu le dis, c'est contre-productif, puis Mhm. c'est de la merde. Mais ça, je veux dire, tu l'as depuis le jour 1. Mhm. Depuis qu'ils ont 10 minutes, Mhm. ils sont en relation entre eux. Des fois, c'est une relation très, très primaire, ne serait-ce que de Mhm. pleurer un côté de l'autre ou de se faire réveiller par l'autre. Mhm. Mais ils ont toujours... tu sais, il y a toujours eu ce type de relation. Mhm. C'est cool. Et c'est la relation la plus importante qu'ils auront dans leur vie. Ouais, c'est hot quand même. La relation entre deux frères ou entre frères et sœurs est
plus importante que la relation entre père et enfant ou mère et enfant. Ouais. Ben, techniquement, il y a plus de chances qu'ils survivent. Elle va durer plus longtemps. Normalement, ils devraient survivre les deux. Exactement. Normalement. Comme on dit en arabe, Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Ouais, normalement. Ça devrait. Exact. Aujourd'hui, tu sais, les enfants, ils se développent, ils sont rendus à 4 ans, fait que forcément, il y en a qui ont... Whatever, là, on panique là, quand c'est les premiers sur le stade de développement de l'enfant. Là, ils devraient savoir marcher à tel âge, lire, faire pipi dans le petit pot à tel âge. Il y a des millions de gugus là, que tu as hâte qu'ils fassent. Puis forcément, 2 enfants, 2 développements à leur rythme. Ils prennent pas les mêmes tracks, ils n'ont pas les mêmes expériences, etc. Il y en a forcément un qui a fait des choses avant l'autre. Whatever, et vice-versa. Et vice-versa, exact. C'est pas nécrécemment balancé. Ils ont chacun leur personnalité. Comment ça se passe quand ils se développent pas au même rythme sur un aspect? Réconfortant. Je pense que le fait d'avoir des jumeaux, c'est réconfortant parce que quand tu as un seul enfant, tu n'as pas de benchmark. Tu peux pas... C'est quoi la norme? Ou c'est-tu normal qu'il ne marche pas? C'est-tu normal qu'il ne parle pas? Non, que ce qu'on se disait, c'est... il y en a un qui parle, l'autre, il parle pas encore. OK, une semaine plus tard, il commence à parler. OK, c'est correct. Ou il parle pas, mais il marche. Il marche pas, puis le deuxième va suite. OK, c'est correct. Mais là, par exemple, il y en a un qui compte jusqu'à comme 15 et l'autre, il compte pas encore. Donc, on va voir. Mais il fait plus de bricolage ou whatever. Il y a un autre aspect qui a développé. Qui est développé, exactement. Donc, au moins, on a un comparatif. Avec le premier enfant, tu stresses beaucoup. C'est-tu normal, c'est-tu normal, c'est-tu normal, c'est-tu normal, c'est-tu pas normal, je sais pas. Facebook pour ça, pour te stresser plus, puis aller sur un groupe de merde pour dire « Hey, le mien, il marche, mais pas le tien. » Shit, il marche pas, je fais une recherche Google. Fuck, il a le cancer. Voilà. Tout finit par le cancer, anyway, ou ça doit être la faute des nazis. C'est tout le temps. Il y a comme un proverbe en informatique qui dit que toutes les conversations qui sont en ligne vont toujours converger vers une comparaison au nazisme. Voilà, ben c'est ça. La même chose, mais pour le cancer dans toutes les recherches médicales. Exact. Fait que, dans le fond, en fait, c'est intéressant ce que tu amènes, c'est que ça désamorce beaucoup de situations parce que, ben c'est ça, tu as un benchmark, tu sais que l'autre va suivre. S'il ne suit pas, tu appelles le CLSC. Il y en a un qui est malade qui vomit, l'autre qui n'est pas encore en train de vomir. Tu sais qu'il va vomir dans 2 jours. Soit tu sais qu'il va vomir dans 2 jours, soit tu sais que c'est pas quelque chose qu'il a mangé, right? Donc, exact. Étant donné qu'ils se partagent tout, la cuillère, les assiettes, les microbes. Ben, ils sont collés, là. Je veux dire, ils sont dans la même chambre, ils ont leur lit proche, c'est le même jouet. Il s'est changé la tétine, il s'est changé les cuillères. Puis tu peux pas arrêter ça, c'est juste impossible. Tu peux pas... c'est intéressant. C'est cool, man. Puis comment tu vois ça pour les next steps? Là, ils ont 4 ans-ish, là, dans quelques jours. Dans quelques semaines. Dans quelques semaines, /jours, ils vont avoir 4 ans. Les prochaines étapes... comment tu vois ça? À continuer à bâtir leur caractère, à continuer à bâtir le fait que ces 2 êtres humains qui sont séparés, c'est intéressant, des êtres humains distants. Mais leur force, leur faiblesse, leur particularité à chacun. Exact, mais quand même qui ont un lien fortement partagé. À laisser leur créativité sortir et essayer de les... Je sais pas de les façonner, parce que tu peux pas façonner un autre être humain, mais essayer de... Je vais te laisser patiner, je trouve ça intéressant. Hein? Je vais te laisser patiner, je trouve ça intéressant. Essayer de pas de les façonner, mais je sais pas, pitcher de l'engrais dessus de temps en temps. Donner le terreau là, pour qu'il pousse. Tu peux pas tirer la plante pour qu'elle pousse, mais tu peux mettre de l'engrais par exemple. Ouais, et tu peux guider, tu sais. Donc je vais puis essayer de leur transmettre ce qu'on m'a transmis comme étant des bonnes valeurs et ce que je considère comme étant des bonnes valeurs. Le respect de l'autre, toujours être poli, être gentil, essayer de conserver. Donc, je vois les 3 prochains mois avec... Je vois même pas les 3 prochains mois, être honnête avec toi. Whatever will be, will be. Whatever will be, will be. On apprend à les connaître de plus en plus et je pense qu'ils apprennent à nous connaître. C'est tough être parent, mais c'est beau en même temps. C'est le manque de sommeil. Tous les deux, on est en train de partir notre business, chacun de notre côté, puis essayer de faire ça en parallèle que d'avoir des enfants qui se réveillent systématiquement 2 fois par nuit, avec des appels tard le soir, avec...
tard, puis ferme ta gueule. Rendu, ouais, là, il est quoi? Il est quelque chose comme 8-9 heures actuellement. Alors, rendu à cette heure-là, nous, chez nous, sont couchés là, en ce moment. Puis quand ils continuent à t'appeler... À 9h30, ils dorment chez nous. Ok. Ils dorment entre... On commence à les mettre au lit à 8h30. Ils dorment à 9h30, 10h. Nous, on les met au lit à 7. Quand on est chanceux, ils s'endorment à 7h15. Ça, c'est quand ça va bien. Quand on n'est pas chanceux, parce que c'est les vacances, parce qu'on fait une longue sieste, parce que whatever, ils s'endorment vers 8, 8h30. Tu sais, rendu à 8h30, t'as juste hâte d'avoir ta vie d'adulte. Là. Finir ta vaisselle, faire tes trucs, écouter une émission sur Netflix s'il faut, ou gosser un truc de job, là, whatever. Peu importe ce que tu veux faire. Rendu là, moi, dans ma tête, c'est hey, ma job de parent, là, je l'ai faite, peux-tu dormir, Chris? Mais c'est plus difficile sur la patience. De aller faire le petit bisou, changer ton verre d'eau, viens, on va aller aux toilettes. C'est plus tough. C'est tough, man, mais en même temps, j'adore que mes enfants négocient avec moi. Je veux dire, ça, c'est comme un talent que l'homme blanc d'Amérique a perdu, tu sais, ou que... Tu sais, celle-là, on va la couper au montage. Non, ça va être la promo, je vais la mettre partout. L'homme blanc d'Amérique a perdu le talent de négocier. Mais vraiment, il y a... Pas vraiment, là, mais... Je veux dire, j'adore voir mes enfants négocier, parce que c'est... La négociation, c'est un talent qui est extrêmement important pour du travail en équipe. Mm-hmm. Et réussir à comprendre ce que les autres veulent et réussir à demander les choses d'une certaine façon pour avoir ce que tu veux, il faut encourager ça dans nos enfants. C'est drôle parce qu'au début, c'est primitif. Je veux dire, ils crient. C'est le seul talent qu'ils ont. Puis tranquillement, pas vite, ça se développe. Puis... Hey, ils sont capables de fake pleurer, là. Ouais. C'est magique. C'est magique. J'adore ça. Je trouve ça fucking formidable. Ça vient me chercher. Ça me rend furieux. Ouais, mais c'est cool. Mais tu sais, après 2 verres de scotch, je suis comme, wow, c'est beau. Hier, notre plus petite, qui a 2 ans, nous a fait du chantage émotif. Les 2 phrases qui sont suivies, c'est nous sont à l'étage, sont couchés en haut, on est en bas. Puis, elle dit Papa, je t'aime. Ah, cool. Moi aussi je t'aime. Puis, il est déjà tard, là, ça fait plusieurs fois que. Il est tard. Quelle heure tard? Il est 8h15. Shit, man, ils sont même pas encore dans le lit chez nous. Mais. Go on, pardon, continue. Bref, c'est l'heure que j'ai le goût qu'ils dorment parce que c'est ça. Ouais. C'est ça. Papa, elle dit Papa, je t'aime, mais 2 secondes après, Papa, de l'eau. Mais là, elle vient de me dire Papa, je t'aime. Je veux pas être piste. Ça fait 3 fois que je monte, j'en ai plein mon cul, mais elle vient de me dire Papa, je t'aime. C'était stratégique, là, clairement, son affaire. Elle m'a pas dit Papa, je t'aime innocemment pour 3 secondes plus tard me dire Papa, de l'eau. Mais tu vois, ça, c'est des skills. Ça, c'est des skills de communication exact. qui vont lui servir énormément dans le futur. Exact. C'est ramasse l'attention de quelqu'un Exact. et après, demande-lui quelque chose. Exact. Puis si tu peux le mettre de ton côté en ramassant l'attention, là. C'est formidable. Puis, sais-tu pourquoi je te disais ça? Parce qu'au début, on a dit qu'on allait faire un pain, un bon truc, plein de layers, puis un autre bon truc pour closer. Ça fait 1h15 à peu près qu'on roule. Tes enfants reviennent bientôt. Ouais. Aujourd'hui, l'affaire la plus positive que tu vois, on a parlé un peu brièvement dans comment ils se développent, là, mais que ce soit dans leur relation ou ta relation avec eux, l'affaire positive que tu vois, qu'est-ce qui te fait triper avec eux? De les voir en santé. De les voir... C'est cheesy, là. C'est bon. De les voir en santé, parce que, tu sais, quand tu vois autant de grossesses autour de toi qui tournent mal, là, et autant d'enfants autour de toi qui sont nés avec des problèmes, des problèmes qui vont probablement causer beaucoup de nuits blanches aux parents pendant le reste de... 20 ans, hein? Non, pendant le reste de leur vie. Tu dis, je suis tellement content que mon enfant ait la capacité et la force de détruire ma maison. Je veux pas qu'ils détruisent ma maison. J'ai veux toujours pas une réserve de plâtre et de peinture proche. Et je suis vraiment pas quelqu'un de manuel, de handy, mais je suis très content de voir cette énergie, cette belle énergie, cette force qu'ils ont, cette capacité à donner des câlins, cette capacité à avoir des caractères complètement différents l'un de l'autre. C'est cool, ça. C'est beau à voir.
Ouais. C'est beau à voir. C'est honnêtement un des avantages d'avoir des jumeaux. Moindrement que tu es un père qui veut être père. Un des avantages que tu as d'avoir eu des jumeaux, c'est que la mère ne peut physiquement pas couver les deux enfants. C'est juste impossible. Là. C'est impossible. Elle peut pas t'exclure de cette relation. Elle ne peut pas t'exclure de cette relation-là. Il y a beaucoup de pères avec le premier enfant, ils n'ont pas beaucoup de contact et de lien avec eux. J'ai fait beaucoup de peau à peau dans les premiers mois de la vie des enfants. Je les ai... Ne serait-ce que juste parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix et j'avais une grande envie de le faire. Et je me rappelle d'une soirée à 3 heures du matin où est-ce que tous les deux, on était en train de tenir un enfant au-dessus du bol, au-dessus de l'évier dans la cuisine et les deux enfants étaient en train de pleurer et vomir parce qu'ils avaient la gastro. Une personne ne peut pas tenir deux enfants qui ont la gastro, qui vomissent dans ta cuisine. C'est pas possible. L'avantage d'avoir des jumeaux... Tu te regardes, tu dis, fuck, mais... C'est la vie. C'est la vie, mais tu vois, exact. Et tu dis, je suis tellement content de partager ça avec toi en ce moment parce que... High five, chérie. Tant que tu ne droppes pas un enfant, t'es capable. Mais c'est ça la beauté des jumeaux. C'est que la mère... Le père a une place beaucoup plus présente avec les enfants. Ah, c'est nice ça. Ouais, et moindrement que tu veux des enfants, c'est un cadeau qui est formidable. Ouais, et jamais j'échangerai. Je ne pourrais pas voir ma vie avec un seul enfant. Premièrement, je voudrais pas passer par deux jeunes enfants, là, des enfants de 3 mois, là, c'est des plantes. Ouais. ça t'amène rien d'autre dans ta vie à part du manque de sommeil et la du stress. Et du réveil. Exact. Mais les avoir eu en même temps et être passé par ça en même temps, je pense que c'est formidable. Mais là, ça amène la question. Ouais. En voulez-vous d'autres? Non. Oh shit, c'est la question, la réponse est ouais, déjà, j'étais prête là. Ouais, elle est prête parce qu'on me la pose tout le temps. Ouais. Est-ce que j'en veux d'autres? On peut pas contrôler le futur, mais... Ouais. Ben, il y a des moyens de faire en sorte que ça arrive pas, mettons, tu sais. Oui. Plus ou moins radical les uns que les autres. On n'est pas encore arrivé à ces moyens-là. Mais non, c'est pas... J'avais un manque avant d'avoir les enfants. Je voulais vraiment avoir des enfants et... Ils sont là, puis il y en a je suis deux. comblé, là. J'ai les mains, on a les mains pleines et les journées sont déjà pleines. Je me verrais pas être un bon père à un 3e enfant. Je ne vois pas comment je pourrais avoir... Tu sais, prendre l'avion avec un enfant, c'est gérable. Prendre l'avion avec 2 enfants, ça se fait encore. C'est difficile, ouais, 3. Ben, 3 avions, trois enfants, and you're outnumbered, man. Ouais. Ben, tu on l'a fait, mettons, nous, cet été. C'était pas super. Mais c'est parce qu'il y en a une grande, exact. Ouais. Tu sais, à 8 ans, je veux dire, tu lui donnes un iPad, elle fait un bout, là. Tu sais, tu lui donnes 2 gravoles, c'est correct. Mais doser le bon montant de gravole pour un nouveau-né, c'est tough. Ouais, ce qui est drôle, encore une fois, guillemets radiophonique, ce qui est drôle, c'est que quand on a apporté les gravoles, parce que, parenthèse dans la parenthèse, nous, on médicamente très très peu nos enfants. Ouais. Vraiment, vraiment peu, mais oui, dans l'avion, on donne des gravoles. Parce que c'est ça. Puis à cet âge-là, c'est des... On n'a jamais fait ça. Tu es un père horrible. Bon, bref. Ouais. Mais quand tu y vas à la pharmacie, c'est magique. Là. En fonction du poids, ils disent le dosage et tout, parce que c'est over the counter, là, ouais. le gravol. Il faut que tu parles au pharmacien. Puis, ben, j'ai oublié la seringue pour mesurer la dosette. Fait que là, c'est moi qui est dans l'avion qui prend la petite cuillère en plastique. Je sais pas, c'est 5 millilitres. Puis tu sais, sur la boîte, il est écrit que pour Abigail, c'est tant de millilitres. Pour Félicie, c'est tant de millilitres. Pour Marguerite, c'est tant de millilitres en fonction de leur poids. Mais je peux rien mesurer en millilitres. Fait que, cette cuillère-là, ça doit être 5 millilitres. Tu sais, à l'œil, c'est pas si facile à imaginer non. C'est quoi 5 millilitres. Cuillère à thé, c'est 5 millilitres. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je l'aurais donné comme ça. Cuillère à soupe, c'est 25. Mais une cuillère à thé d'avion, je suis pas sûr que c'est une cuillère à thé standard. Non, probablement pas. Fait que j'ai... Puis, anyways, essayer de mesurer quelque chose dans un avion. Ouais, ça shake trop. Ouais, bref. Fait que, elles ont bien dormi. Pas tant. Mais parce que la cuillère à thé, clairement, était en bas. Était en dessous. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est une anecdote inutile de la fin. Y a-tu un autre petit truc que tu voulais rajouter? Parce que j'allais closer ça tranquillement.
Non, je pense 2 glaçons dans mon verre. 2 glaçons dans ton verre. Je pense que Hey, ça serait ça. merci, Shérif. C'était vraiment super cool. Tu as amené à des endroits. Moi, j'avais mis des questions préparées un peu on the side, mais tu nous as amené, tu nous as bien fait naviguer tout le long. C'est vraiment cool. Puis moi, ce que je retiens, j'aime ça faire des wrap-up. C'est un processus là, à partir du moment où tu sais que tu as des jumeaux. C'est un fucking changement de vie. Là. Ben, tu sais, j'ai la courbe du deuil là, dans la tête. Là. Faut que au début, probablement que tu vas avoir la non, c'est pas vrai, la rage, la tristesse, là, en tout cas. La négociation pis tout. Je te donne une coupe pour avoir un seul enfant. Bref. Mais tu sais, je veux dire, il faut quand même que tu passes par là. C'est une nouvelle qui peut être quand même tough à recevoir. Parce que ça vient avec le mot. Ça peut être tough à recevoir si tu n'anticipes pas avoir des jumeaux. Mais il y a beaucoup de gens. Systématiquement, on se fait dire je voudrais avoir des jumeaux pour mes premiers enfants. Ouais, moi, même nous, on y a pensé un petit peu. Beaucoup de gens, c'est un des trucs que je retiens. Un autre truc que je retiens, c'est toute la notion de demande d'aide. Non seulement le demander, là, pas juste être passif là-dedans, mais en plus l'organiser de façon proactive. Là. À la limite, là, y avoir un calendrier qui dit le mercredi matin, c'est ma tante Gertrude qui vient, le jeudi après-midi, c'est la personne du CLSC, puis Alouette. Là. C'est vraiment cool. Puis tout l'aspect que je retiens aussi, tout l'aspect développement individuel de chacun des deux parties que tu amenais, qui était... c'est 2 lignes en parallèle. C'est pas une entité, c'est pas des jumeaux. C'est l'image mentale que j'avais pendant que tu parlais, ce n'est plus une ligne, c'est 2 lignes en parallèle qui évoluent au même moment. Fait que oui, ils vont évoluer, il y en a un qui va avancer plus vite, l'autre moins vite, mais ça va toujours rester quand même 2 lignes parallèles, puis ça se peut même qu'ils divergent complètement sur certains aspects ou qu'ils convergent sur d'autres. Ça, je trouvais ça vraiment cool. J'aime ça faire des wrap-up comme ça. Non, c'est bien, t'as très bien fait ça. En fin d'épisode, moi, c'est ce que je retiens de l'épisode. Puis je te remercie beaucoup. Vraiment cool. Puis on va être obligé d'en faire un autre, man, sur la circoncision. Sujet qui peut être touchy, puis que je veux pas tant d'opinion, mais je vais m'en faire une. C'est pas trop touchy, je pense que c'est correct. Non, je suis quand même ouvert à parler de bien des affaires. Fait que merci beaucoup, Shérif. Merci à toi, Mathieu. Ciao! High five.